Salut, c'est Anthony Perrier, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Pourquoi? Parce qu'il fait beau. En cette période de l'année, croyez-moi, ça me suffit juste qu'il fasse un petit peu beau. Parce qu'aujourd'hui il fait à peu près... il fait chaud, il fait au moins 15 degrés. Et croyez-moi c'est vraiment pas mal parce qu'hier encore il neigeait, demain il va sûrement neiger. Donc aujourd'hui j'en profite, on va nettoyer la 206 CC. Parce que ça fait, ouais, je dirais quasiment plus d'un mois que je ne l'ai pas lavé. Et croyez-moi, en ces périodes hivernales, la voiture se salisse très vite. Je vais pas vous mentir, cette vidéo est une vidéo sponsorisée par Vulcanet. Bon, vous avez sûrement déjà vu ces petites boîtes noires et rouges dans les magasins type Centre Auto. Et ces gars-là m'ont contacté en me disant: écoute Anthony, notre produit il est vraiment super et il permet de nettoyer n'importe quelle voiture en utilisant seulement des lingettes. Tu peux tout nettoyer sur ta voiture. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé la conversation. Donc ils m'ont dit ça et moi je leur ai dit: ah bon? Mais c'est énorme! Tout nettoyer, c'est-à-dire tout nettoyer? Oui. Genre même les vitres? Oui, même les vitres. Waouh! Même les jantes? Oui, même les jantes. Waouh! Même le cuir? Oui, même le cuir, Anthony. Donc en gros voilà. Oui, ok, c'est une vidéo sponsorisée certes, mais ils me l'ont tellement bien vendu qu'on va voir si leur produit est vraiment si bon que ça. Et puis si c'est pas terrible, eh ben je vous dirais que c'est pas terrible. Bon, j'ai beaucoup d'interrogations, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais essayé, on va tester à chaud, directement après réception du produit. Bref, assez parlé, on va y aller directement. Bon, je sais pas si vous le voyez vraiment, mais la voiture est vraiment dégueu. Aujourd'hui, on va tester ces lingettes-là parce que je sais que vous êtes friands des essais, des tests de produits divers et variés. Et on va essayer de lui faire un crash test. On va essayer de faire le maximum possible pour mettre ces lingettes en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout nettoyer, même les pneus. J'ai vraiment envie de tout nettoyer. Et justement, ils disent que pour un premier nettoyage d'une voiture complète avec Vulcanet, il faut utiliser 8 lingettes. Dans un pot comme ça, il y a, si je dis pas de bêtises, c'est pas écrit? Ah si, 80-85. Bah c'est parti, et vraiment quand on lit l'étiquette, on peut faire la carrosserie, retirer les insectes qui sont explosés dessus, les vitres, le pare-brise, le plastique, le cuir, les phares, le dessous, les jantes, on peut policher, dégraisser, nettoyer, bref. Je vous avoue que moi aussi j'ai du mal à y croire, mais bon, on va y aller à fond, on va faire le maximum. Je pense que pour être le plus efficace possible et surtout pour salir le moins vite les lingettes, on va peut-être commencer par le haut et descendre petit à petit. Donc on va faire l'extérieur et on va faire également l'intérieur. Bon, ça j'aurais peut-être dû le faire par terre, mais en gros il faut ouvrir le dessus du pot. Dans le bouchon, qu'est-ce qu'on a? On a un opercule pour garder ça bien hermétique, et sous l'opercule, qu'est-ce qu'on a? Un chiffon microfibre. Donc en gros ils m'ont expliqué, d'abord tu passes la lingette et une fois que la lingette est passée, tu passes la microfibre. Bon, ils n'avaient pas cet accent, mais ok, donc on retire l'opercule. Vraiment j'ai jamais testé. Je peux être déçu, hein. Ok, il faut pas sniffer aussi fort que ce que je viens de faire. Tac, allez, première lingette. On voit la trace de ma main. Elle est vraiment dégueu cette voiture. Bon, c'est vrai en tout cas que ça décolle très bien la crasse, ça y a rien à dire. Hop, on va passer la microfibre derrière et on va voir s'il y a une différence. Ok, bon, jusqu'à présent, pas déçu. Bon allez, vous avez compris, je vais essayer de vous faire un petit time-lapse et puis on va passer tout ça en accéléré et vous allez voir le véhicule peut-être se métamorphoser. Après on va descendre, on va faire le pare-brise. Ça c'est le truc le plus chiant, le pare-brise, je déteste nettoyer les vitres. Ah, il y a déjà un bon brillant, hein. Hop, allez, c'est parti pour le pare-brise, il est vraiment crados. Et ils m'ont dit, tant que la lingette est humide, tu peux y aller. Bon, elle est encore humide, on y va. Hop, on passe bien la microfibre pour bien sécher, enlever l'espèce de dépôt. Pas vraiment un dépôt, c'est plus une pellicule quoi. Putain, mais ça marche bien. Il y a l'air d'avoir zéro trace sur le pare-brise. Et ça, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus quand je nettoie un pare-brise. C'est les traces que peuvent laisser le produit ou le chiffon. Et là, en l'occurrence, waouh, c'est assez impressionnant. La lingette est sale et pas très belle, mais elle est toujours humide, alors on peut continuer. Ça, je pense que c'est vraiment une super alternative pour par exemple les gens qui habitent en ville et laver une voiture à la station de lavage, vous pouvez pas prendre votre temps, machin, bidule, il y a toujours du monde, c'est un peu chiant. Ça, je pense que c'est vraiment une super alternative. Bon, là, elle est plus trop humide. Je vais faire ce côté-là et j'en prendrai une autre pour le reste. Ah si, elle est encore humide, elle fait des petites gouttelettes. Vitre arrière, vraiment dégueu. Première lingette, je pense qu'on peut dire qu'elle est morte. Elle est quand même plutôt sèche. Bon, il y a un point que j'ai vraiment envie d'essayer.
Waouh! Ah oui! Le avant-après, il est juste abusé. Le plastique qui est vraiment redevenu tout noir, et là, vous l'entendez, mais il n'est pas gras du tout, hein. C'est vraiment le produit qui est rentré dans le plastique. Chaud de ouf. Bon, bah, je vais continuer mon petit tour de la voiture, et on se retrouve de temps en temps. Je pense qu'une fois que les lingettes sont un peu plus sèches et que vous voyez qu'elles sont moins efficaces sur la carrosserie, je pense que moi je vais les mettre de côté et avec je ferai mes jantes qui sont vraiment dégueulasses. Ça évite de bousiller entre guillemets des lingettes toutes propres quoi. Bon là j'ai une lingette sale, je crois qu'on va se faire un petit test des enfers sur ces jantes là parce qu'à l'arrière j'ai des plaquettes normales, à l'avant j'ai des plaquettes céramiques qui ont pour avantage de ne faire zéro poussière, mais à l'arrière ce n'est pas le cas. Donc on va tester avec cette lingette un petit peu sale pour voir l'efficacité du truc même quand c'est sale. Waouh, c'est vraiment dégueu. C'est vrai que vu comme ça c'est assez ouf, ça marche plutôt pas mal. Et ça c'est ma peinture Action d'ailleurs, je vous mets le lien juste ici. Bon, donc là, c'est vraiment un test abusé, hein. Les jantes sont vraiment dégueulasses. La lingette y va, pas de souci, mais c'est vrai qu'elle s'est quand même très vite chargée en crasse, donc à chaque fois, il faut trouver un endroit qui n'est pas sale. Bon, le mieux quand les jantes, parce que là, vraiment, elles sont vraiment très sales, regardez, juste avec mon doigt. Elles sont vraiment dégueulasses. Bon, donc voilà quoi, vous avez compris le principe, on part sur un time-lapse et on se retrouve pour l'intérieur de la voiture. Ouf, ok, bon alors comme vous l'avez vu j'ai bien avancé et franchement, première conclusion, je suis hyper épaté, vraiment je suis vraiment épaté parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours été habitué aux stations de lavage, aux trucs assez compliqués entre guillemets, la technique des 2 seaux, des grosses éponges, du Karcher, du machin, du bidule, et là j'avoue, je suis vraiment étonné par le produit, vraiment. De toute façon je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas eu le temps de faire toute la voiture, mais je crois que c'est plus un produit qui est vraiment destiné à l'entretien régulier et pas vraiment à ma voiture est vraiment dégueulasse, ça fait 2 mois que je l'ai pas faite, il faut la nettoyer. Ça marche par contre, hein, il n'y a aucun problème, vous avez vu ma jambe, vous avez vu l'aile, vous avez vu la portière, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Bon alors j'ai pas fait toute la portière, hein, j'ai arrêté là, ça se voit, j'ai fait le haut de la portière, tac, donc tout là, donc j'ai fait l'aile arrière, j'ai fait le haut de la portière, j'ai fait l'aile juste ici, et donc là on peut voir que ici ça a été fait, ici ça n'a pas été fait. Hop, j'ai fait le toit, donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de brillance à mon toit. Mais c'est vrai que là où je suis vraiment étonné, c'est la jante et le pneu. Parce que vous avez vu dans mon timelapse, j'ai également nettoyé le pneu et c'est vrai qu'il est vraiment propre sur le flanc. Voilà, l'aile arrière, pare-choc arrière, j'ai fait tout l'arrière en fait, juste avec les lingettes. Et franchement, le gloss est vraiment sympa. Donc en plus de nettoyer, ça lustre quoi, ça fait vraiment briller. Après, on passe à l'intérieur et là, je pense que ça va être aussi plutôt intéressant. Ok, bon alors comme vous venez de le voir en timelapse, je viens de faire le capot de la voiture et c'est sans appel. Encore une fois, le film routier est vraiment complètement parti, regardez. Là on voit vraiment mieux le reflet. Bon, c'est pas énorme, hein, mais surtout que le vernis est assez fatigué de la voiture, hein, ça se voit, il y a des éclats de peinture vraiment partout, donc de toute façon il faut le repeindre ce capot, on va même le remplacer. Les reflets sont bien plus jolis et quand on prend une vision d'ensemble de la voiture, eh ben quand même elle est plutôt propre, hein, je dois le dire. Je vais essayer de finir la voiture et après on passe vraiment à l'intérieur parce que là je commence à me peler le cul vraiment. Merde, j'ai pas mis mon micro. Attendez, j'active mon micro. C'est un peu galère sinon. Attention. Hop là, ça doit aller un peu mieux le son là. Ok, donc comme vous le voyez, ça avance un petit peu. Donc voilà avec quoi je me bats depuis tout à l'heure. En fait, c'est ce genre de choses là qui est vraiment collé, incrusté. Ça fait, moi je dirais à peu près que ça fait 1 mois que j'ai pas lavé la voiture. Donc vous savez, vous avez ces petites taches là, notamment de goudron comme ça, qui sont incrustées. Hop, je vais prendre une lingette neuve quand même pour vous montrer. Ce sera un peu plus parlant qu'une lingette sale, même si une lingette sale peut le faire aussi. Bon, je vais vous montrer qu'une lingette sale. Alors, par exemple, voilà, vous avez ces 2 taches là. Bon alors celle-là elle est partie tout de suite, c'est dommage. Par exemple ça c'est du goudron, donc ça avec mon ongle ça part pas du tout. Et là avec la lingette,
il y a un dégoudronnant. Voilà. C'est pas beau ça? Hein, c'est beau? Mais arrête Oui, tout le monde t'a vu, Harper, c'est bien. Ok, donc bon, voilà. Voilà avec quoi je suis en train de galérer depuis tout à l'heure. Mais ça fonctionne quoi. C'est juste pas super rapide avec la lingette, mais ça fonctionne très bien. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien pour selon que ce soit juste entre guillemets des lingettes, même une lingette sale comme ça, vous voyez, ça fonctionne très bien. Regardez là par exemple, on dirait un mauvais téléachat, j'ai honte, mais c'est juste que j'en parle parce que je trouve ça correct. Ce serait nul, je dirais, c'est nul. Hop, le pneu est dégueulasse, il y a de la terre, machin bidule, la lingette est sale. Moi, je trouve ça quand même assez ouf. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la voiture. Et avant toute chose, je pense que globalement, maintenant, on a plus ou moins tous la même bagnole. Je vais enlever tous les masques usagés, les papiers, les machins, les bidules, et on se retrouve dans l'auto. Voici la boîte de Vulcanette et derrière vous avez écrit cuir, suede. C'est quoi suede? C'est l'Alcantara, PVC, vinyle, plastique, carbone, bois. Donc en gros, on peut nettoyer à peu près tout ce qu'il y a dans cette voiture. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu. Comme vous pouvez le voir, cet intérieur est quand même propre, mais c'est pas non plus incroyable, hein. Quand on regarde bien dans le cuir, il est quand même noir. Bon alors, hop là, ça c'est fait. Ça fonctionne très bien, ça nettoie bien mon siège. Bon après le siège, j'avoue que mon intérieur j'ai fait quand même plus attention que mon extérieur. Par contre ce qui me chagrine un petit peu avec ce produit là, bon après c'est simplement, c'est personnel hein. Mais moi j'aime bien quand le cuir est vraiment mat. Ça c'est quelque chose qui me plaît, pour moi je trouve que ça fait plus classe quand c'est vraiment mat, mais c'est vraiment personnel. En l'occurrence là la lingette fait briller un petit peu le cuir. Donc je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand c'est brillant parce qu'il y a des produits spéciaux qui font briller le cuir. Bon et à mon avis forcément en ce qui concerne le plastique de la voiture, il n'y aura aucun souci parce que quand on regarde un petit peu la comparaison avant-après des rétroviseurs extérieurs, c'est vrai que ça c'est plutôt assez incroyable. Tac, et puis allez, on va faire tout le tour du volant, voir un petit peu ce que ça donne comme rendu. Voilà, c'est sec. Donc c'est un produit pour les gens qui aiment quand c'est brillant, parce que c'est vraiment brillant. Ceci dit, ça nettoie quand même très bien. C'est vrai que le toucher est très agréable, il faut quand même le souligner. Allez, c'est parti, et ben on va faire le reste du tableau de bord. Ah en fait ça va, finalement ça va parce qu'en fait quand ça commence à vraiment sécher, même après avoir passé la microfibre, ça se rematifie un petit peu, ça ne reste pas aussi brillant sur les plastiques. Donc ça va, en fait c'est quand même un bon point. Non ok ça va, je retire. C'était vraiment le temps que ça sèche parce que maintenant que c'est sec, je sais pas si vous voyez, bon alors sur la planche de bord pas encore, mais par exemple là, une fois que c'est bien sec, c'est bien mat, donc ça va. Bon, alors ça y est, la voiture est entièrement nettoyée. Bon, j'ai avancé un petit peu parce que finalement c'était assez facile, assez rapide à faire. Bon alors niveau carrosserie, je vous l'ai dit, c'est vraiment nickel, ça brille de mille feux entre guillemets. Les pneus sont vraiment noirs, les jantes sont vraiment brillantes. La carrosserie elle est super, les vitres pareil, pas une trace. Et ça c'est vraiment le truc qui m'ennuie le plus d'habitude, c'est vraiment les vitres. Hop, et regardez ce que je vous disais, en fait, une fois que c'est bien sec, et ben c'est mat à l'intérieur. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'à l'extérieur ça brille de ouf. Bon alors mon vernis est un peu fatigué hein, mais ça brille quand même pas mal. Tandis qu'à l'intérieur sur le cuir ou sur le plastique, et ben ça brille pas du tout, c'est mat. Et ça je trouve ça assez ouf. Même le volant tout à l'heure je vous disais waouh qu'est-ce que c'est brillant, et ben finalement une fois que c'est bien sec, c'est mat. Je trouve ça franchement plutôt épatant pour juste entre guillemets des simples lingettes. Moi qui suis habitué aux produits, aux techniques des dessous, des machins, des bidules comme je vous l'ai dit. Là c'est rapide, efficace et pas cher parce que bon, ok, là j'ai utilisé 9 lingettes sur la totalité de la voiture. Franchement, je pense que j'aurais pu utiliser beaucoup moins de lingettes que ça. Donc voilà, la voiture est toute propre, juste avec des lingettes. En tout cas, voilà, si ce petit produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description. Évidemment, il y a un petit lien vous permettant de l'acheter. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo test de produit vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me partager votre retour si vous avez déjà utilisé ce produit ou un produit équivalent ou si vous avez d'autres méthodes, d'autres techniques. Dites-le en commentaire. Évidemment, le petit pouce bleu, le petit abonnement si ça vous fait plaisir. Et sur la chaîne, n'oubliez pas, il n'y a pas que ça, il y a aussi de la préparation de voiture, notamment la CC, hein, elle a été métamorphosée.
je vous mets la playlist juste ici. De sa transformation, je l'avais acheté toute d'origine. La HDI là-bas, projet 200 chevaux et le berlingot ici, là, qui lui aussi va bientôt avoir de nouvelles modifications. Si ça vous intéresse ce genre de choses là, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. À la prochaine, ciao.